Bonjour, ici Mathieu Lippé, votre coach de slam. Pour aujourd'hui, je vous amène à penser, à pratiquer la performance d'un slam. Je vous donne des trucs et des conseils pour vous inspirer à faire cette vidéo-là que vous avez accepté de faire pour notre projet On est ensemble. Donc, ce que j'aime, moi, dans l'aspect performance, c'est faire ressortir les caractéristiques principales de la performance. Aujourd'hui, on va voir 4 caractéristiques principales, c'est-à-dire d'abord la voix. Tout texte est porté par une voix. Ensuite, on va voir le corps, les gestes. Ensuite, on va voir la diction. Et ensuite, après ça, on va voir les émotions. Chacune de ces caractéristiques-là peuvent se décliner. Par exemple, la voix est reliée au souffle, le corps est relié au geste, et ensuite la diction au débit, et puis ensuite de ça, on a les émotions, qui est toute la variété des émotions qu'on peut retrouver. Une chose que je veux nommer pour vous donner un truc dans votre interprétation, c'est que tout type de caractéristiques de performance peut se décliner avec les contrastes. C'est-à-dire, je peux parler avec une voix très forte et je peux parler très doucement. Je peux faire beaucoup de gestes ou je peux n'en faire aucun. Je peux parler avec vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de colère ou de joie ou d'espérance ou de tristesse, mais je peux aussi parler de manière très neutre. Ensuite, on peut aborder la diction, le débit, avec des contrastes aussi, soit en parlant très lentement ou en parlant très vite. Ça va avoir des effets. De parler très vite fort, de parler très vite doux, de parler lentement, de parler avec intensité. Toutes ces variations-là permettent d'avoir un accès à l'auditeur, d'aller chercher l'oreille de l'auditeur d'une manière différente. Voilà, c'est ce que je veux vous nommer. Maintenant, on va voir en petit détail des choses que vous pouvez faire pour vous mettre dedans. C'est-à-dire que j'ai envie de vous donner des trucs pour, avant d'enregistrer votre vidéo, que vous vous sentiez à l'aise. Alors, première chose, voyons pour le corps. Alors, une voix un peu plus écho parce que je suis dans une grande pièce, parce qu'on est dans la partie corps et je voulais vous donner des petits réchauffements, question de vous mettre dedans avant. Évidemment, des choses très simples qui peuvent être faites pour vous préparer à dire ce texte-là, c'est que vous pouvez tout simplement aller dehors, aller danser, vous pouvez danser dans votre appartement. Ça va vous donner de l'énergie puis de la confiance en vous. Les exercices de corps sont là pour nous aider à prendre confiance en nous et avoir une prestance physique assumée. Fait que voilà, tout simplement, moi je vous recommande de commencer juste par le cou, faire quelques rotations comme ceci. Vous y allez à votre rythme. Et vous allez de l'autre côté. Ensuite, je vous invite à aller les épaules. Si vous voulez faire la tête plus longtemps, là, je fais juste vous le montrer. Moi, après, vous pourrez le faire chez vous. Et puis, retomber les épaules. Squeeze. Squeeze. Vous pouvez mettre vos mains sur les épaules, rouler les épaules à l'arrière. On dégage la cage thoracique. Ça nous permet d'aller chercher plus d'amplitude tout à l'heure dans les poumons, dans les exercices de souffle qu'on va faire pour avoir un bon support pour la voix. Donc, on roule les épaules comme ça. On peut même twister comme ça, légèrement, gauche, droite. Doucement. Puis après ça, on peut comme juste se laisser tomber vers l'avant et laisser la tête tomber pour détendre le dos et remonter doucement. Voilà, c'est des petits exercices qu'on peut faire. On peut faire des rotations des hanches aussi pour nous aider dans l'ancrage. Ce sont des petits trucs qui vont faire en sorte qu'on va être plus à l'aise ensuite devant la caméra pour parler et se sentir en forme et en possession de nos moyens. Fait que n'hésitez pas à faire quelques petits exercices comme ça avant de tourner votre vidéo. Vous allez voir, ça va faire une grande différence. Super, vous avez aimé ça, j'imagine, le petit exercice corporel. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire autour de ça, évidemment. Vous pouvez prendre une marche, hein?
Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, le sport que vous allez faire, qui va vous mettre en confiance avant de dire votre texte. Deuxième chose, la voix. Et la voix est portée par le souffle. Petit exercice de souffle pour vous. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé les petits conseils d'activité physique que je vous proposais. Maintenant, je vous amène au niveau de la voix. Et sans rentrer dans tous les détails de la voix, je veux juste vous amener à la conscience qu'évidemment, la voix est portée par le souffle. Et là, je vais vous donner un petit truc pour le souffle. Alors, avant de faire votre texte, vous pouvez tout simplement faire cet exercice-là quelques fois et vous allez voir, ça vous donne une bonne amplitude dans les poumons. Vous avez juste à mettre vos mains sur vos genoux, vous asseoir sur une chaise très normale et avoir le dos droit le plus possible et d'essayer de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire de faire le S, le son S jusqu'au bout de votre souffle et de laisser l'air rentrer ensuite naturellement dans vos poumons. Vous pouvez expirer complètement l'air des poumons, puis laisser l'air rentrer et ensuite prendre des bonnes respirations. Je vous montre de quoi ça a l'air. Faites-le au moins 3 fois. Mais vous voyez que quand on respire après, on prend beaucoup d'air dans nos poumons et ça nous aide à avoir une voix qui est portée par le souffle. Essayez cet exercice-là, asseyez-vous parce que ça se peut que l'oxygène vous monte au cerveau et que ça joue un peu sur votre équilibre le temps que vous vous habituez. Nous revoici dans la pièce rouge. J'espère que vous avez aimé votre exercice de souffle pour vous pratiquer à la voix. Deuxième chose, l'addiction, je vous ai dit avec l'addiction, pratiquer vite et rapide, ça vous pourrez le faire vous-même avec le texte. Le débit, c'est vous qui allez le voir en le disant, en faisant des variations entre votre rythme, peut-être un peu plus rapide, des fois un peu plus lent. Et pour les émotions, mais comme je vous disais, moi, ce texte-là, je pense que c'est un texte qui porte des émotions d'espérance, des textes un peu peut-être de tristesse ou de colère face à la situation, mais il y a aussi un regard d'espérance, fait que c'est de sentir peut-être cette progression-là dans le texte, de sentir une progression qui va de peut-être quelque chose de plus difficile à un regard vers le nouveau, vers le futur. Fait que voilà, j'espère que ces conseils-là vous ont donné des trucs. Moi, je vais vous faire le texte que vous pouvez écouter dans une autre vidéo et vous allez voir. Je vais vous livrer le texte à partir duquel vous pouvez vous inspirer pour vous trouver votre rythme aussi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça. À très bientôt. Ah oui, aussi, je veux rajouter une petite dernière chose. Mon ami Youssef vous a donné des trucs sur comment vous filmer. Moi aussi, je voudrais vous dire comment agir avec la caméra. Par exemple, vous pouvez interagir en vous approchant un peu pour dire quelque chose de plus doux. Vous pouvez aussi reculer pour prendre plus d'ampleur et qu'on voit plus votre corps. Ça, vous pouvez jouer avec ça. Et c'est important parce que comme on va lire le texte, on va souvent avoir les yeux rivés sur le texte. Alors parfois, quand vous prenez le temps de bien lire, vous pouvez prendre des pauses puis regarder et offrir au moins votre regard une seule fois à la caméra. Pendant que l'hiver n'en finissait plus de s'étirer, comme un adolescent qui prend tout son temps pour se lever. Bon, c'était peut-être pas le meilleur moment, il faut trouver les meilleurs moments. Tôt le matin, les rues sont vides. Au fil des heures, on fuit en parallèle. On file devant les supermarchés. Nos vies sociales sont virtuelles. Nos amours sont spirituels. Vous voyez, genre marquer une pause, donner un regard au public à l'occasion. On veut voir vos beaux yeux.